Tu souhaites acheter une voiture d'occasion en Suisse pour l'amener en France. Voici les coûts et les démarches relatives. En un, il faut aller sur les sites, chercher le véhicule, négocier avec le vendeur et fixer une date pour aller récupérer la voiture. En deux, il faut faire les plaques WW dans ton lieu de résidence. Moi, à Lyon, je le fais. Et au préalable, il faut que le vendeur t'envoie certains documents. Tu fais ces plaques-là, tu te déplaces en Suisse. La plaque WW te coûtera environ 60 euros. En trois, tu contactes par email une entreprise douanière pour le dédouanement du véhicule de la Suisse vers la France et tu leur envoies tous les documents qu'ils demandent et tu payeras les frais de dédouanement sur place. Et le jour où tu iras chercher le véhicule, tous les documents seront prêts, tu n'auras qu'à payer et récupérer les papiers de douane. Le coût de la douane suisse te coûtera environ 80 euros. 4. Tu contactes un transporteur qui t'amène le véhicule jusqu'à la douane et ça te coûtera environ 150 euros. Et toi aussi, tu peux aller chercher le véhicule si tu veux épargner les 150 euros. Donc, tu devras donc mettre la plaque WW que tu as préalablement faite en France sur le véhicule avant de rouler avec le véhicule. Parce qu'en Suisse, on ne vend pas de voiture avec de plaques d'immatriculation dessus. Attention. Mais aussi, quand tu achètes le véhicule, avant de rouler avec le véhicule, il faudra souscrire à une assurance. Comme tout le monde d'ailleurs, on n'a pas le droit de rouler avec une voiture sans assurance. Et en 5, quand tu as la voiture au niveau des douanes, il faut garer impérativement le véhicule du côté, sur le parking, au niveau des douanes, du côté suisse. Allez donc récupérer tes documents de dédouanement à la douane suisse. Allez au niveau des douanes françaises et payer la TVA et les taxes. Ça coûte environ 30% du prix du véhicule. C'est seulement quand tu as fait ces deux démarches-là que tu peux traverser la frontière avec le véhicule. Attention, si tu traverses sans faire ça, ce sera danger, ce sera pour ta poche. Au niveau de la douane française, on te remet un document qui s'appelle le quitus fiscal. Tu récupères ce dossier-là et tu rentres en France avec ton véhicule. Tu peux déjà rouler pendant presque un mois avec le véhicule, avec ses plaques d'immatriculation. Pendant ce laps de temps, tu peux envoyer des documents au constructeur du véhicule pour demander le certificat de conformité. Ça coûte environ 135 euros. Dès que tu as le certificat de conformité, par la suite, tu envoies tous les papiers que tu as reçus du début du processus jusqu'à la fin du processus à l'ANTS pour qu'on te donne la carte grise définitive de la voiture. Et donc, quand tu as la carte grise définitive du véhicule, là, tu peux faire ta plaque d'immatriculation définitive. Entre guillemets, j'ai oublié. Quand tu arrives en France avec le véhicule, tu peux passer d'abord le contrôle technique du véhicule. Voilà, avant d'envoyer les documents à l'ANTS. Ce n'est pas du tout aisé, mais ça en vaut la peine.